Bonjour à tous, c'est Caroline de Palmas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading. Aujourd'hui, on va parler des matières premières. C'est vrai que la plupart des traders particuliers se concentrent sur le marché des actions, sur le marché du forex ou des indices et délaissent un peu le marché des matières premières qu'on appelle aussi le marché des commodities. Alors qu'en fait, c'est un marché tout aussi important et prometteur puisqu'il permet de générer des profits, de mieux diversifier ses investissements et même de se couvrir contre certains risques comme l'inflation ou l'instabilité en bourse, notamment avec l'or. Le marché des matières premières, c'est aussi un marché qui est extrêmement important pour nous en tant qu'humains, puisqu'il a un réel impact sur notre vie quotidienne. Parce qu'en fait, on utilise les matières premières tous les jours, telles quelles ou dans les produits qu'on consomme ou qu'on utilise au quotidien. Quand on se réveille le matin et qu'on boit notre chocolat chaud, notre café ou notre jus d'orange, lorsqu'on a froid et qu'on allume le chauffage ou quand on se rend au travail en voiture ou en bus. Et on ne se rend pas toujours compte au final qu'on peut trader ces matières premières. Alors qu'est-ce qu'on entend par matière première? Tout simplement une ressource naturelle qui est utilisée par des particuliers, par des entreprises ou par des gouvernements en tant que telle ou dans la production de d'autres produits finis ou semi-finis. Et une matière première peut se trouver directement dans la terre ou elle peut être cultivée par l'homme. Donc on a différentes catégories de matières premières. Par exemple l'énergie, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, l'éthanol. Les métaux industriels, les métaux précieux, l'or, l'argent, le palladium, le cuivre, le zinc, etc. Le bétail, bovins, moutons, porcs et enfin les produits agricoles, le sucre, le cacao, le café, le blé, le coton, etc. Donc beaucoup de ces matières premières vont pouvoir être tradées via les différents courtiers en ligne que vous pouvez trouver ou connaître comme Active Trades par exemple. Et vous pouvez les trader de deux manières, sur le marché au comptant, marché spot, ou sur le marché des contrats à terme ou le marché des futures forwards. Alors, quelle est la différence entre ces deux marchés? Le marché au comptant, c'est vraiment celui qui va regrouper les transactions dont le règlement, qu'il soit physique ou en espèces, se fait immédiatement. Par exemple, vous allez décider qu'aujourd'hui, vous allez acheter un baril de pétrole à 70 $. Le marché des contrats à terme, lui, va regrouper toutes les transactions dont le règlement va se faire dans le futur. Donc vous allez déterminer une date, une quantité et un prix aujourd'hui pour une livraison dans le futur. Par exemple, vous allez décider que dans un mois, vous allez acheter un baril de pétrole à 70 $. Donc là, on a vraiment deux marchés différents qui vont attirer différents types de traders. Par exemple, les investisseurs professionnels ou ceux qui sont concernés par le prix d'une matière première particulière comme le pétrole, qui est nécessaire au bon fonctionnement de leur entreprise, vont plutôt utiliser le marché des contrats à terme pour se protéger de la variation des prix et s'assurer d'obtenir une matière première à un prix avantageux dans le futur s'ils pensent que le prix va augmenter par exemple. Et nous, en tant que traders particuliers, on va davantage s'intéresser au marché spot, même s'il est tout à fait possible pour nous de trader les futurs sur matières premières. Et on va s'intéresser notamment à des produits dérivés, comme les ETF, les CFD ou les options par exemple. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir plus en détail les stratégies que vous pouvez utiliser sur le marché des matières premières et quels sont les facteurs qui influencent le prix des commodities. C'est parti!